Je n'ai pas fait de sport depuis quelques jours. Mon corps commence à être tout raide. Rachel Griffin. Avec cette tenue de lapin sexy, tu n'as pas peur que Mason te voie? Je fais semblant d'être une femme raffinée depuis 3 mois maintenant. Je ne me reconnais presque plus. Hé, regarde-toi. Tu es une vraie accro du sport. Pourtant, tu joues la beauté fragile tous les jours. Je te plains, mais tu ferais mieux de faire attention. Le jeune maître Oscar déteste plus que tout qu'on lui mente. J'ai entendu dire que la dernière personne qui lui a menti a disparu dans l'Atlantique. Monsieur Oscar, Monsieur Mason, vous êtes de retour. Déjà de retour? Aide-moi à me changer. Les deux madames sont en bas. Tu n'as aucun professionnalisme? Tu savais que tu devais porter cette tenue et tu as quand même mangé 40 assiettes de bœuf et 3 gâteaux. On va se faire prendre. Vite, vite. Dépêche-toi. C'est serré. Mason, tu es de retour. Oscar, toi aussi, tu es de retour? Oscar. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu transpires autant? Le médecin a dit que je devrais faire plus d'exercices. Alors, je suivais une vidéo de yoga, mais je suis en si mauvaise forme. Je suis déjà trempée après seulement quelques minutes. Faire de l'exercice est bon pour toi, mais ne te force pas si tu n'es pas à la hauteur. Va te rafraîchir. Nous avons un banquet à assister ce soir. On a failli se faire prendre. Je serais morte si j'étais prise. Tu as faim? Tu veux un petit quelque chose à manger d'abord? J'arrête de porc, ailes braisées et poitrine de porc. Tous mes plats préférés. Tu en veux? Je vais t'en servir. D'accord. C'est tellement gras. Qui voudrait manger ça? La femme idéale d'Oscar ne mange pas de viande. Pour être une bonne remplaçante, je dois maintenir l'image d'une beauté fragile. Je croyais que tu en voulais. Tu ne m'as pas menti? Oscar, comment pourrais-je te mentir? Tu sais ce qui t'attendent. Si tu me trompes. Rachel. Tu en veux? Cette viande appartenait à des êtres vivants qui couraient dans les champs. Le Bouddha dit de s'abstenir de tuer et de libérer toute vie. Il vaut mieux enlever cette viande. Rachel est une bouddhiste dévouée. Elle a vraiment bon cœur. Amusez-vous bien, on revient tout de suite. Ça m'a fait une de ces peurs. Quand j'ai vu cette nourriture délicieuse, j'ai failli craquer. Si Oscar savait que je fais semblant depuis le début et que je lui ai menti, il me mettrait en pièces. Dieu merci. Sinon, où pourrais-je trouver un travail aussi génial? Le mari est beau et la belle-mère est généreuse. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas avoir de vraies relations. Tu as raison. Qui voudrait sortir avec une remplaçante? Vous deux, les hypocrites. Vous étiez donc ici. Oh, c'est Cara. Quelle sœur! Je suis la filleule des Preston. Vous deux, les pitres. De quel droit vous me donnez ce titre? Si je ne t'appelle pas sœur, je devrais t'appeler vieille dame. Toi! Et fais attention à ton image. Alors, qu'est-ce que tu nous veux? Je voulais juste vous dire que la vraie femme idéale revient. Vous feriez mieux de faire vos valises et de vous tirer. De quoi tu ris? On vient juste de penser à quelque chose de drôle. On ne se moque pas de toi. Salope! Vous deux, orphelins de bas étage. Vous avez le droit de vous moquer de moi? Vous deux, hypocrites, à avoir trompé les frères Preston pour qu'ils vous épousent. Vous n'avez pas peur qu'une fois démasqués, ce soit votre fin? Avery, allons prendre l'air là-bas. Attends, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez partir? Je vous le dis, si vous êtes intelligente, quittez la maison Preston.
Si tu es intelligente, arrête de faire semblant et sors. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Tu me parodies. Tu répètes sans cesse les mêmes choses. On en a marre de l'entendre. C'est juste parce que tu aimes Oscar, mais que tu ne peux pas entrer dans la famille Preston, alors tu es aigri. Tu oses te moquer de moi? Kara, ça suffit. Et toi? Avery, ça va? Je crois que j'ai été trop gentille avec elle. Je vais la frapper à nouveau. Oscar. C'est de leur faute. Oscar, s'il te plaît, ne reproche rien à Kara. C'est juste que Avery et moi. Avant, gêner Kara. Je suis juste désolée qu'Avery ait été frappée. Je ne sais pas si elle va faire une nouvelle crise. Kara! Ma reine. Ma chère Avery, tu dois tellement souffrir. Belle-mère, ça va. Comment peux-tu dire ça? Ton visage est tout gonflé. Je ne sais pas quelle rancune elle a. Elle s'en prend à nous parce qu'on est orphelins, sans parents, sur qui compter. Je vais arranger ça pour toi. Ma reine. Ne m'appelle pas comme ça. Je vais appeler tes parents tout à l'heure et leur demander de t'enfermer. Regarde-moi ça. Ma belle-fille est blessée à cause de toi. Mason, dis quelque chose pour moi. Dire quoi? Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Tu es inutile. Vous avez été maltraitées toutes les deux. Je vais me rattraper. L'avion et le yacht ne sont-ils pas achetés par notre famille? Oui, je les offre à mes deux chères belles-filles. Ils valent à peu près la même chose. Vous deux, vous pouvez choisir. Un avion et un yacht? Ça doit valoir des milliards. Ça va? Je dois appeler un médecin. Ça va. C'est juste que belle-mère est si bonne avec moi. Je suis juste submergée de gratitude. Mais belle-mère, l'argent et les biens n'ont pas d'importance. Vous devriez tout donner à Avery. Merci, Rachel. Ça fait 5 jours entiers. Je n'ai pas mangé de viande depuis 5 jours entiers. Heureusement, Mason est en déplacement. Sinon, je n'aurais jamais eu l'occasion de t'inviter à dîner. Pour fêter que nous ayons récupéré. Le paquebot est le jet privé. Moi aussi, je dois manger plus. Sinon, je ne m'endors pas simplement chaque nuit. Je m'évanouis de faim. Comment ça se passe entre toi et Son Altesse ces derniers temps? J'ai entendu dire que le Playboy de Son Altesse t'ignore. Nous ne sommes que des remplaçantes, après tout. Puisque leurs premiers amours sont de retour, nous devrions simplement nous effacer pour eux. Au moins, ma belle-mère est généreuse et mon mari est beau. Je devrais me contenter. Me contenter? Mais j'aime Oscar depuis 8 ans. Allez, passe la balle. Par ici, par ici. Oscar, Kara Sterling te cherche. J'arrive. Avery, à quoi tu rêvasses? Mange. Tu es au courant? La pianiste Ruby est revenue des États-Unis aujourd'hui. Le deuxième fils des Preston est venu la chercher en personne. Ils ont été pris en photo. Ils ont l'air tellement amoureux. Exactement. Ils forment un couple parfait. Oui. Rachel, du calme. Ça va, je vais rappeler Mason pour voir ce qui se passe. Que se passe-t-il, Rachel? Son premier amour est de retour. Mason ne veut plus de moi. Je veux divorcer. Rachel, ne pleure pas. Si tu divorces de lui, moi aussi je divorce.
On est mariés depuis tout ce temps, mais je n'ai jamais conquis son cœur, ni même réussi à l'avoir. Ce serait vraiment dommage. De toute façon, on va divorcer, alors autant que je couche avec lui. Il faut que je réussisse. Qu'est-ce que tu fabriques à agir en cachette? Oscar, il est tard. Prends un peu de lait. Ça t'aidera à dormir. Tu sous-entends que je t'ai été froid? Non, pas du tout. Bois le temps qu'il est chaud. Il va vite refroidir. Tu es tellement nerveux. Tu y as mis de la drogue? Bon, oublie ça alors. Alors, repose-toi. Il n'était même pas si bon au lit. Peter, envoie-moi par email la version finale du contrat de divorce. Finalement, tu ne devrais peut-être pas divorcer. Et je pense qu'il te traite plutôt bien. Tout ça, c'est juste pour la galerie. Ce qu'il aime, c'est juste ma personnalité fragile. Tout sera révélé un jour. Et tu sais, il déteste plus que tout qu'on lui mente. On devrait partir maintenant. C'est le seul moyen de rester en sécurité. Pendant que la maison est vide, partons maintenant. Maintenant qu'on est aussi riche et libre, qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai entendu dire que le bar Maple Leaf venait d'engager de nouveaux modèles masculins. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Allons-y ensemble. Allons-y. Commandons-en 10, 5 pour toi et 5 pour moi. Avery Sullivan, tu crois que tu peux coucher avec moi et filer? Tu as du culot. Mason, tu arrives à joindre ma belle-sœur? Rachel a disparu. D'accord. Donc elle s'est enfuie. Quelqu'un, trouvez-la. Santé! C'est la vie que je voulais, manger et boire à satiété. Ces têtes de lapin? Donnez-moi 10 de plus. Si Mason était là, je serais obligée de dire « Les lapins sont si mignons, comment peut-on manger des lapins? » Les lapins sont si délicieux. Je me fiche de savoir s'ils sont mignons. J'arrive. Salut, ma belle. Pas mal. Alors, 1, 2, 3. Tout le monde, asseyez-vous. Allez. Tiens, laisse-moi te servir à boire. Bois un verre, ma belle. Buvons. Rachel, tu m'as vraiment donné du fil à retordre pour te trouver. Mason, j'en ai assez. Tu as eu mon corps et j'ai pris ton argent. On est quitte. Exactement. Nous sommes déjà divorcés. Le divorce nécessite la signature des deux parties. Tu es toujours ma femme. Merde, je suis libre. Je peux voir qui je veux. Tu en es sûr?
Belle-sœur, quoi qu'il y ait entre Rachel et moi, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Non, Rachel était mon amie. Tu ne peux pas lui faire de mal. Il est déjà furieux. Tu devrais partir maintenant. Je n'ose pas partir. C'est tout ce qu'ils ont? Ce n'est même pas suffisant pour un échauffement. Le chef des Prestons est inutile, et les gardes du corps qui l'amènent sont tout aussi pathétiques. Pas mal. Avery. Déraciner le sol. Je suis foutu. Mon déguisement s'est fait prendre la main dans le sac. Tu oses me mentir? Oui. Je faisais semblant. Eh bien, puisque tu aimes les beautés frêles et délicates. Alors, pour te plaire, bien sûr que j'ai dû cacher ma vraie nature et jouer le jeu. Donc tu as tout simulé depuis le début? La faiblesse, c'était du cinéma? Me faire plaisir, c'était du cinéma? Même le plaisir au lit était simulé? Tu as couché avec moi et maintenant tu veux fuir? Qui a dit que j'ai aimé ça? Tu es vraiment nul au lit. Lâche-moi. Dans tes rêves. Pose-moi, espèce de salaud. Avery. Salaud. Lâche-moi. Tu es calme maintenant? Oscar, nous sommes déjà divorcés. J'ai ma liberté personnelle. C'est de la séquestration. Je t'ai laissé trop de liberté. Qu'est-ce que tu fais? Puisque, Madame Preston, tu racontes à tout le monde que je suis nul au lit, comment je pourrais laisser passer ça? C'est toi qui as commencé. Ne pense même pas à me quitter. Ne pense pas à t'enfuir. Sinon, je vais m'arranger pour que tu ne puisses même pas sortir du lit. Oui. Avery, viens ici. Je meurs de faim. Yor. Après que ton mari t'a emmené, il t'a fait quelque chose. On dirait que ça a été plutôt intense. Tu te moques de moi? À te regarder, tu ne t'en es pas mieux sorti. Dis-moi, puisqu'on est toutes les deux dans cet état, pourquoi ne nous ont-ils pas encore mises à la porte? Peut-être qu'ils s'intéressent encore à nous. On est encore une nouveauté pour eux. On pourrait être encore plus dramatique. Je ne crois pas qu'ils puissent tenir éternellement. Alors je serai un vrai cauchemar au quotidien. Je refuse de croire qu'Oscar ne finira pas par me détester. Oh là là, mes chéris. Maman, je suis désolée. On vous a menti tout ce temps. Nous ne sommes pas ce que vous croyez. Bien, bien. Là, c'est mieux comme ça. Je le savais. La façon dont vous mangiez avant, c'était comme nourrir des chatons. Vous ne touchiez pas à la viande. Comment pouviez-vous continuer ainsi? À vous deux, une fois en bonne santé et fort, vous pourrez enfin donner des petites-filles aux Preston avec quelques petits-fils. Hein, majordome? Majordome, prenez ce centre commercial que je viens d'acheter et transférez-le au nom des deux jeunes madames. C'est leur récompense pour avoir mangé plus de viande. Oui, madame. Merci, maman. Ces deux-là sont toutes les deux étudiantes. Elles sont là pour manger, jouer et faire du shopping avec nous. Elles sont là pour nous tenir compagnie.
Quant à vous deux, si vous prenez bien soin de nous aujourd'hui et que vous nous servez bien, le pourboire sera très généreux. Compris. Eh ben, C'est ça la vie. Eh bien, regardez-moi ça. Le soleil a dû se lever à l'ouest aujourd'hui. Vous deux, renardes, sortir de la maison habillés comme ça et avec 2 gigolos à vos trousses. Je m'ennuie un peu. Jouons le jeu avec elle. juste pour s'amuser. Qu'est-ce que vous manigancez, toutes les deux? Ce n'est rien. C'est juste que cette boutique vient de recevoir beaucoup de nouvelles pièces de haute couture. Pour ma part, je vais les acheter pour les porter devant Oscar. C'est ce qu'il aime le plus, quand je porte de belles tenues. Cara, tu ne serais pas intéressée toi aussi à vouloir rivaliser avec moi? Je n'oserais pas rivaliser avec vous. Oui, bien sûr. Je vais acheter tout ce qu'il y a dans cette boutique. Viens ici. Je veux les dernières créations de haute couture de votre boutique. Apportez-moi tout. Je suis désolée, mademoiselle Whitman. Toutes nos pièces de haute couture ont déjà été réservées. De plus, elles ont été réalisées sur mesure, selon les mensurations de chaque cliente. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous les proposer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous avez peur que Cara ne puisse pas les payer? Ça ne coûte rien de les lui faire essayer. Je suis désolée, mademoiselle Whitman. Ces vêtements ont vraiment été réservés. Et puis, sans l'accord du client, nous ne pouvons pas prendre cette décision. Pourquoi tu les regardes comme ça? Comment ces deux garces pourraient-elles s'offrir de la haute couture? Vendeuse, si elle veut les essayer, laissez-la faire. Cependant, chaque métier a ses règles. Si vous voulez acheter une pièce réservée par quelqu'un, il faut en payer 10 fois le prix. Cara, tu as autant d'argent que ça? Savez-vous qui est Cara? C'est la fille aînée des Whitman, la filleule des Preston et une socialité de Riverview. Ne parlons même pas de 10 fois. Même s'il faut payer 100 fois, nous pouvons nous le permettre. Oh? Vendeuse, vous avez bien entendu. Dépêchez-vous de lui donner les articles. N'oubliez pas de vous faire payer. Ne crois pas que je ne puisse pas me le permettre. Je vais d'abord les essayer. Je ne suis pas obligée de les acheter. Hé, ne force pas. Tu vas les déchirer si tu continues de tirer. Cara, si tu n'arrives pas à la fermer, n'insiste pas. La compensation, c'est 10 fois le prix. Ce n'est pas une petite somme. Qui a dit que je n'arrivais pas à la fermer? Vous deux, salopes, de quoi riez-vous? J'apprécie le geste, mais inutile d'en faire tout un plat. Je suis désolée, mademoiselle Whitman. Cette robe sur mesure coûtait à l'origine 1,2 million. 10 fois ce prix, ça fait 12 millions. 12 millions? Je l'ai entendu aussi. 12 millions, c'est ça? Pas possible. Vous m'avez clairement piégé. Si vous me forcez à payer, je vous poursuivrai pour extorsion. Mademoiselle Whitman, notre conversation tout à l'heure a été entièrement filmée. Si vous essayez de vous dédire, alors cette vidéo sera diffusée partout dans le cercle des mondains en moins de 5 minutes. Insister pour porter la robe sur mesure de quelqu'un d'autre et même prétendre que payer 100 fois le prix n'avait pas d'importance. Il y a des témoins pour tout ça. Cara, tu devrais probablement juste payer. Paye juste un peu. Si ça s'ébruite, ta réputation sera ruinée. D'accord, je paye. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Paiement reçu, 12 millions de dollars. Désolée pour ça. J'ai oublié de désactiver la notification. C'est toi. C'est toi qui m'as piégé. Vous plaisantez, Mademoiselle Whitman. Je ne vous ai pas forcé à enfiler ma robe sur mesure. Vous l'avez abîmée, donc vous la payez. En quoi est-ce un piège? Faites venir le directeur du centre commercial. Je veux voir votre responsable. Voici justement notre nouvelle directrice générale, Madame Sullivan, et le vice-président Griffin. Arrêtez. Oscar, à l'aide! Ils me harcèlent! Ils vont même jusqu'à me faire chanter! Et ils m'ont frappé! Leur vrai visage est apparu il y a longtemps. Regardez-les! Leur prudence habituelle n'était qu'une comédie. En réalité, ils sont juste avides et indécents. Et incroyablement vulgaires. Vous deux, les imposteurs! Vous avez été pris la main dans le sac aujourd'hui. Attendez juste qu'Oscar vous vire de Riverview. Devraient vraiment être virés de Riverview. Ouais, emmenez-la!
Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez juste regarder votre patronne se faire harceler? Pourquoi vous m'attrapez? Oscar, ce sont eux qui vous ont menti. C'est eux que vous devriez attraper. Oscar! Belle-sœur, est-ce que vous partez avec ces racailles? Ou dois-je appeler Mason? Je pars. Toi, Tu veux aller faire du shopping? Je t'accompagne. qu'est-ce qu'elle mijote encore, cette petite peste? J'ai fini mes courses. Pas un seul beau gosse à l'horizon. Je vais aller manger un morceau. D'accord. Je t'accompagne. Je lui ai menti sur quelque chose d'aussi grave. Il ne peut pas ne pas être en colère. Il mijote quelque chose. Il doit préparer un gros coup. Il attend que je baisse ma garde. Ensuite, il va s'attaquer à ma liberté. C'est dégueulasse. Je ne mange pas ça. Serveur, reprenez ça. Ça a l'air infect. J'ai perdu l'appétit. Changez-le. Changez-le encore. Laissez tomber, je ne mange plus. Quelle barbe. Très bien. Je vais t'emmener dans un endroit plus fun alors. Cet endroit, je me demande si ça te convient. Comment tu savais que j'aimais le tir? Le matériel ici, j'ai tellement envie de l'essayer depuis des lustres. Seuls les membres VIP peuvent entrer. C'est Rachel qui te l'a dit? Tu t'amuses bien? Génial. Pas mal. Voyons qui est le meilleur. Je ne savais pas que tu savais tirer. Comment ai-je pu l'ignorer? On dirait que tu me connais très bien. Bien sûr que oui. Après tout, je suis ta camarade de l'IC. Tu n'as pas de chance aujourd'hui. Regarde la fille à côté de lui. Elle fait mouche à chaque fois. Tu n'as pas oublié comment tirer, mais tu as choisi de m'oublier, moi. Ils sont tous les deux très doués. Qui va gagner selon toi? La dame va gagner, c'est sûr. On l'a tous vu à l'instant. Chaque tir a fait mouche. Je ne serais pas si sûre. Je parie sur le beau gosse. Cible 1, 9,8, cible 2, 9,9. Plus qu'un tir. Le gars mène de 0,1 point. On dirait que je ne te connais pas encore assez bien. Toi non plus, tu te débrouillais bien. En quelques jours seulement, tu es passé d'une femme frêle et maladive à une tireuse d'élite. C'est pratiquement un miracle médical. Depuis quand es-tu devenue si piquante? Sur ce dernier tir, si je gagne, tu dois m'accorder une faveur. Si tu penses à partir, tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Le tir final. Dix. Ta cible, 9,9. Égalité. Tu es satisfaite? Tu m'as laissé gagner exprès. Je m'en doutais. Je ne peux pas me laisser aller comme ça. Je ne me suis laissé dorloter que quelques mois. Et mon corps est déjà dans cet état. Toi, Qu'est-ce que tu fais ici? tu es peut-être un peu trop facile. À faire rougir? Y a-t-il une partie de ton corps que je n'ai pas vue? Oscar,
Tu peux arrêter de t'énerver en plein jour? Tu es si impatient que ça? Toi, ça suffit. D'accord. Laisse-moi appliquer la pommade. Est-ce qu'Oscar m'aime un peu, en fait? La pommade est appliquée. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Rachel. Ils sont allés au bureau. Exactement, ils sont de moins en moins motivés pour travailler chaque jour. Je pensais que le groupe Preston allait faire faillite. Est-ce que le premier amour de Mason est venu te provoquer? Non, je n'ai pas vu la moindre trace d'elle. C'est tellement ennuyeux. Je comprends. Oscar est soudainement devenu plus gentil récemment, aussi. Je commence à soupçonner qu'Oscar pourrait être amoureux de moi. Et reste les pieds sur terre. Ça pourrait juste être leur façon de nous faire baisser notre garde. Une fois que tu seras complètement amoureuse d'Oscar, il se vengera sur toi. Oscar, tu ne m'aimes plus? S'il te plaît, ne me quitte pas. Oscar, viens ici. Avery, où trouves-tu cette confiance? Comment pourrais-je jamais tomber amoureux d'un substitut? Surtout quelqu'un d'aussi vulgaire et superficiel que toi. Un orphelin. Mais tu étais si bon avec moi avant. Tu es vraiment stupide. Je te menais en bateau avant. Maintenant? Dégage! Dehors! Je dois me réveiller. Attends, n'est-ce pas celui de Monsieur Preston pendentif personnel? J'ai entendu, c'était un souvenir du premier amour de Monsieur Preston, Kara Sterling. La dernière personne qui a touché ce pendentif s'est fait couper les mains et les pieds. Nous sommes finis. Avery, ça va? Comparé à perdre un membre, cette petite blessure n'est rien. Laisse-moi réfléchir. Bonjour! Est-ce que vous pourriez me fabriquer un pendentif de jade identique? On peut le faire. Cependant, chaque morceau de jade a des motifs uniques, donc il pourrait y avoir une légère différence. De plus, ce pendentif est assez ancien, donc un nouveau aura quelques différences. C'est bon, faites de votre mieux. J'ai juste besoin qu'il passe pour un moment. Ne vous inquiétez pas, on fera de notre mieux. Je suis sortie toute la journée. Je suis épuisée. J'espère que ça me fera gagner du temps. Gagner du temps pour quoi faire? Oscar, tu es rentré. Mason, je vais dans ma chambre me reposer. Sa chambre n'est pas au premier étage? Qu'est-ce que tu as dans la main? Oscar? J'ai fait du shopping toute la journée. Je suis épuisée. C'est une chance que tout soit déjà prêt. Oscar, j'ai un peu faim. Moi aussi, j'ai un peu faim. Oscar, j'ai vraiment faim. Chérie, mange, s'il te plaît. Tu n'avais pas faim? Saveur raisin. Tu sais, la première bouchée de gâteau que j'ai jamais mangée était au raisin.
Tu te souviens du goût du gâteau que tu as mangé à l'époque? Alors, tu te souviens de qui te l'a donné? Avery! Tiens, un gâteau au raisin pour toi. C'est la première fois que je mange du gâteau. C'est tellement doux et délicieux. Je ne m'en souviens pas, mais dans mon souvenir, ce gâteau était incroyablement sucré. Tu ne te souviens pas? T'as tes règles ou quoi? Ton humeur est si imprévisible. Avery Sullivan. J'ai été trop gentil avec toi ces derniers temps pour que tu penses que je suis un paillasson. Je le savais. C'est ce qui t'arrive quand tu mens à Oscar. Maintenant, Oscar est en colère. Monsieur, Mademoiselle Whitman a insisté pour entrer de force et je n'ai pas pu l'arrêter. Si je n'étais pas venue, que se passerait-il si Oscar était trompé? En plus, il semble maintenant qu'Oscar a aussi réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce pendentif. Le pendentif? Oui, celui que tu as toujours porté, ce pendentif. Tout le monde sait que le pendentif d'Oscar a été offert par la personne la plus importante de sa vie. Tu n'as toujours pas convaincu Oscar? Je peux expliquer. Expliquer quoi? Ce pendentif est un faux. Le vrai a déjà été échangé par toi. J'ai des preuves. Je l'ai filmé. Cara, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui se passe entre mon mari et moi ne te regarde pas. Oscar et moi, nous sommes de la famille. Tu continues à mentir à Oscar. On aurait dû s'occuper de toi il y a longtemps. Et as-tu une idée de l'importance de ce pendentif pour Oscar? Tu devais le savoir, non? Après aujourd'hui, ton statut de Madame Preston va probablement prendre fin. Cara revient bientôt. Si elle voit que le pendentif est cassé, elle sera tellement peinée. Ça ne te regarde pas. Fais-la sortir d'ici maintenant. Il ne va pas frapper Avery, n'est-ce pas? Hey, ne sois pas impulsif. Parlons-en simplement. Il ne va pas me frapper, n'est-ce pas? Je devrais pouvoir encaisser quelques coups. Je n'ai pas peur de la confrontation. Je me demande juste si ça affectera Rachel. Je suis désolée. Alors, tu t'es approché de moi tout à l'heure. Juste pour cacher ce pendentif? Oui. Avery. Ce n'était pas intentionnel. Tu as laissé le pendentif sur le lit. Je l'ai accidentellement fait tomber par terre aujourd'hui. Et il s'est cassé. Je fais de mon mieux pour le réparer. Je me suis même coupé la main. Comment as-tu pu être aussi négligente? Et si ça s'infecte? Hé Oscar, pourquoi tu t'inquiètes encore pour elle? Tu devrais la frapper. Ce n'est qu'un pendentif. Il n'est pas aussi important que ma femme. Mais elle t'a menti. Ma femme a raison. Les choses entre nous ne te regardent pas. Traîne-la dehors. Si je te revois, je n'hésiterai pas à faire quitter Riverview au Whitman. Oscar. Alors je vais y aller aussi. Mason doit sûrement me chercher. Suis-je vraiment plus importante que le pendentif? Peu importe que tu sois sincère ou non. Laisse-moi juste en profiter un instant. Alors, tu te souviens de ce pendentif maintenant? Oui, je le protégerai au péril de ma vie. Menteuse. Tu es complètement distrait. À quoi tu penses? Pourquoi? Tu penses encore à embaucher des modèles masculins? Avec toi ici, je n'ai pas l'énergie pour ça. Tu sais qui a donné ce pendentif de jade à Oscar? Il a probablement donné par une petite fille il y a des années. Pourquoi? Tu et Avery avez encore eu des problèmes? Avery a accidentellement cassé le pendentif de jade. Mais de ce que j'ai vu, Oscar ne semblait pas si en colère. Est-ce que possible que Oscar n'est pas aussi cruel qu'on le dit? Son tempérament dépend de la personne qu'il a en face. Ne vous mêlez pas de leur mariage. On y va. Tu m'attaches comme un cochon. Ma blessure est cicatrisée depuis longtemps. Elle a cessé de saigner depuis un bail. Tu exagères complètement. Tu m'invites? Invité pourquoi? Te voir si heureux sur le lit. Est-ce possible que tu me demandes de te rejoindre?
Alors, tu n'as vraiment aucun souvenir du pendentif que je porte? Aucun. Pourquoi voudrais-je me souvenir d'un gage d'amour entre toi et ton premier amour? Comment pourrait-elle ne pas se souvenir d'un pendentif qu'elle porte elle-même? On va juste vivre comme ça. Tant que tu ne me forces pas à partir, je resterai. Que je sois un substitut. Ou la vraie? Je veux juste rester près de toi. Hé, pourquoi tu as soudain décidé d'apporter un dessert à Oscar? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui. Pour des gens comme nous, qui sommes si superficiels, ne devrions-nous pas venir au bureau pour exhiber ton statut d'épouse du président? Allons-y. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Oh, la réceptionniste ne sait même pas qui nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a à exhiber? Je suis là pour voir Oscar. Des centaines de personnes exactement comme vous viennent voir M. Preston chaque jour. Vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Beaucoup de monde? Elles sont toutes jeunes et belles? Elles sont plus jolies que moi? Celles qui viennent quotidiennement sont des stars de cinéma, des musiciens célèbres ou des mannequins internationaux. Pour qui vous prenez-vous? Oscar est un sacré parti, n'est-ce pas? Il les reçoit toutes? Vous croyez que M. Preston est si superficiel que ça? Si vous n'avez pas de rendez-vous, partez. Nous n'avons pas besoin de rendez-vous. Je ne suis pas comme elle. Je suis la femme d'Oscar, la version légalement mariée. Vous êtes certainement différentes. Elles prétendent toutes être la petite amie de M. Preston, mais vous êtes la seule assez audacieuse pour prétendre être sa femme. Sécurité, sortez ces deux escrocs d'ici. Je suis sérieuse. Je suis vraiment la femme d'Oscar Preston. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver. Hey Avery, montre-lui ton certificat de mariage avec Oscar. Vous avez vu ça? Une photo privée de mon mari. Inattendu, n'est-ce pas? Il a l'air mince habillé, mais il est très musclé en dessous, et je suis la seule à pouvoir le voir. Monsieur Preston. Oscar. Chérie. Les goûts de ma femme sont vraiment uniques. Chérie, tu dois avoir faim? J'ai préparé ces collations spécialement pour que tu les goûtes. Empoisonné? De quoi tu parles? Personne ne veut que tu vives pendant des siècles, aie une longévité sans fin, et que tu vives 100 ans de plus que moi. Comme ça, j'aurai un flux constant d'argent à dépenser. Assez, suis-moi. Monsieur Preston, la réunion va commencer. Je vais y aller alors. Capitaliste maléfique. Ce bureau est trop luxueux. Tu dis encore du mal de moi? Non. J'ai fait ces cookies aux cacahuètes pour toi. Mange-les tant qu'ils sont chauds. Ils ne seront pas aussi bons froids. Je ne peux pas les manger. J'ai passé 4 heures à les préparer. Je les ai même goûtés moi-même. Ils sont délicieux. Désolée. J'ai oublié que tu ne peux pas manger de sucreries. Oui. C'est bon. La prochaine fois, mets moins de sucre. D'accord. Alors je te les garde. Très bien. J'ai des choses à faire. Rentre d'abord à la maison. Je rentrerai tôt ce soir. D'accord. Salut. Salut. Monsieur Preston, vous êtes allergique aux cacahuètes. Pourquoi avez-vous mangé ce caramel aux cacahuètes?
C'est la première fois qu'elle cuisine pour moi. On dirait que Madame a vraiment beaucoup changé. Oscar, votre femme est partie. Hé! Sois pas si radin. Bon, ne le mange pas alors. Allons-y. Les membres du conseil attendent. À propos, tu rencontres le président Lee ce soir. Vas-y à ma place. Pas question. J'ai un concert à aller voir ce soir. Oublie le concert. Rentre tôt après la réunion. Ne laisse pas ta femme créer encore des problèmes et s'enfuir avec ma femme. Je m'en vais. En quoi est-ce que tout est de ma faute? C'est rare que tu sois à la maison si tôt aujourd'hui. Regarde un film avec moi. J'allais louer une salle de cinéma. Mais c'est plus confortable à la maison. D'accord, on regarde quoi? J'ai entendu dire que ce film d'horreur est plutôt bon. Les films d'horreur ont une super ambiance. Si quelqu'un a peur, il pourra se cacher dans les bras de l'autre. Tu regardes un film d'horreur? Oui. Tu n'as pas peur? C'est bien. Ah, chérie, j'ai trop peur. Ah! Ça va, c'est bon. Je suis là. C'est bon. Eldor. S'endormir pendant un film d'horreur, elle est unique. C'est moi. Je suis là. Je suis juste là. Oscar, mon mari. Qu'est-ce que tu as vécu ces dernières années? Tu m'as encore oublié. Et tu es si agressive. Blake Cooper. Le voyage de ma femme à l'orphelinat et ce qui s'est passé avant. Où en est l'enquête? Rien pour l'instant, Monsieur Preston. Je vais m'en occuper dès que possible. Bien. Oh, au fait, Monsieur Preston, Mademoiselle Cara Sterling a pris un vol ce soir de la France à Riverview. Hier soir, est-ce que le film que j'ai choisi a fait monter la température entre vous deux? Je me suis endormie. Oscar m'a mise au lit et est resté dehors toute la nuit. Ha ha ha, tu es incroyable. J'arrive pas à croire que tu t'es endormi. Puf! Mais ton mari n'avait pas l'habitude de rester dehors toute la nuit. Tu ne crois pas qu'il revoit son ancienne flamme, si? Je ne pense pas. Il a été plutôt gentil avec moi ces derniers temps. C'était avant qu'elle ne revienne. Maintenant qu'elle est de retour, où est-ce que ça nous laisse? Les hommes sont des êtres visuels. Il faut garder les choses piquantes. Silos, alors je partirai, c'est tout. Je le ferai regretter et le ferai me courir après sur des milliers de kilomètres. Essaye ça. C'est beaucoup trop révélateur. Oh, allez, c'est juste pour un peu de fun au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es timide? Tu te sens bien? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Est-ce que tu as eu tes règles? Je suis en retard. Toi aussi, tu es en retard? Oui. Vous êtes enceinte. Enceinte? Un pour toi, un pour moi. On les élèvera à tour de rôle. On pourra être maman 2 fois toutes les 2. Les enfants auront tes yeux et mes jambes. Ils doivent hériter de nos traits. Mon mari arrive bientôt à l'aéroport. Je dois aller le chercher.
et lui annoncer la nouvelle. Mon mari est au bureau. J'y vais maintenant. Je devrais réfléchir attentivement sur le genre de conditions à fixer pour que ça en vaille la peine après les difficultés d'une grossesse de 10 mois. Je sais. Je vais lui faire signer un accord que tous les biens m'appartiennent. Madame, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Preston est occupé en ce moment. C'est bon, j'attendrai à l'intérieur. Attendez, je suis désolé. Vous ne pouvez vraiment pas entrer là maintenant. Blake, est-ce qu'il cache une femme là-dedans? Non. Oh, alors je vais partir. Soup here. Tout le monde avait raison. Maintenant que Kara est de retour, Oscar ne rentre même plus à la maison. Madame, Ne dites pas à Monsieur Preston que j'étais là, sinon, si on se bat et que je m'enfuis, vous en serez responsable. Enfin, les choses entre Monsieur Preston et Madame commençaient à s'arranger. Et maintenant, un nouveau problème. Désolée, Oscar. Ma santé est si fragile. J'ai juste perdu l'équilibre un instant. J'ai déjà pris les dispositions à l'hôpital. Un donneur de rein sera trouvé immédiatement. Il vous suffit d'attendre à l'hôpital pour l'opération. Oscar, j'ai entendu que vous et votre femme ne vous entendez pas. Ma femme et moi allons très bien. Inutile de vous inquiéter. Sortez. Contactez simplement Blake à votre retour. Alors, je vais y aller. Monsieur Preston, votre femme. Qu'y a-t-il? Voici son rapport médical d'il y a 3 semaines. Difficulté à concevoir. Monsieur Preston, c'est l'heure de la réunion. Il ne faut pas que madame soit au courant pour le rapport. Oui. Avery. Avery, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu m'imitais, mais tu ne me ressembles toujours pas beaucoup. Appelez-moi Madame Preston, s'il vous plaît. Vu qu'on ne s'est pas vu depuis des années, vous avez l'air assez malade. Vous avez une mine affreuse. Tu as pris mon mari dans tes bras devant moi et maintenant tu viens me provoquer? Tu me prends pour une poire? Ma santé est en effet assez mauvaise. C'est pour ça que je suis revenue cette fois. J'ai besoin d'une greffe de rein. Puisque vous êtes en assez bonne santé, je me sentirais un peu moins coupable. Une greffe? Oscar ne te l'a pas dit? Tu es la donneuse de rein qu'Oscar a trouvée pour moi. Ton rein se trouve justement être compatible avec le mien. Il a été assez gentil pour t'épouser pour compenser. Ce n'était pas une mauvaise affaire pour toi. Oscar m'a emmené récemment. C'était pour trouver un donneur pour Kara. On est allé faire un bilan de santé complet. Je n'y peux rien. Ma santé a été un fardeau pour Oscar. Ça a aussi freiné Oscar et moi. Enfin bref, tu es Madame Preston maintenant. Oui, je suis Madame Preston. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais croire quoi que ce soit venant d'une étrangère comme toi? Quant à l'histoire du donneur de rein, je devrais rentrer et demander à mon mari. Oh. Désolée, mon mari est assez énergique. Mon dos est tellement douloureux, donc je vais y aller. Au revoir. Prenez votre temps, les gars. Avancez lentement et ne heurtez rien. Oh, Avery, tu es de retour. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, ne te sens pas pressé. Je ne te presse pas d'avoir des enfants. Tu peux prendre ton temps. C'est bon. Eh bien. C'est juste que Oscar est au sous-sol, fait construire une salle de sport. Je me suis dit que, puisque les travaux avaient déjà commencé, autant installer la chambre de bébé en même temps. Ça nous évite de devoir refaire des travaux plus tard, quand on en aura besoin. Tu veux des enfants? Alors il va falloir y mettre du tien.
Maman, je vais aller voir la salle de sport. Cette salle de sport est en construction pour moi. Si tu veux l'utiliser, n'oublie pas de payer un droit d'entrée. Tu n'es pas à court d'argent. Si tu ne veux pas payer, pas de problème non plus. Tu peux me rembourser d'une autre manière. Comment? Qui voudrait rembourser comme ça? C'est quoi? Rien. Non, rien. Oscar, laisse-moi te demander quelque chose. Tu aimes les enfants? Pourquoi cette question soudaine? Je viens de voir maman décorer la chambre du bébé. Je demandais juste. Est-ce qu'elle sait déjà qu'elle a du mal à concevoir? Moi, non. Les enfants font trop de bruit. À quoi je m'attendais? Avery. En fait, nous... C'est une bonne chose que tu n'aimes pas les enfants. Accoucher, c'est tellement douloureux. Si tu essayais de me forcer à avoir un bébé, je ne le ferais de toute façon pas. Hey, Avery. Avery, ces deux petites tenues, celle-ci est pour ton bébé et celle-là est pour le mien, d'accord? Quel bébé? Avery, il y a un problème avec tes yeux? Je parlais d'un animal de compagnie. Rachel et moi, on prévoit d'adopter quelques animaux. Quel genre? Attends, tu n'as pas dit à ton mari que tu es enceinte? Non, je ne lui ai pas dit et je ne compte pas le faire. Rachel, il faut que tu m'aides à garder ce bébé secret. Quoi? Cara est de retour. Elle est de retour? Mais tu es sa femme et tu portes son enfant. Elle n'oserait pas s'en prendre à toi. C'est Oscar qui veut que tu disparaisses pour qu'il puisse être avec elle. Ils veulent mon rein. Hein? Baisse la voix. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Le plus important, c'est que je dois fuir. Fuir? Oui? Oscar m'a trahi, donc je ne reste pas. Je pars. Je vais faire en sorte qu'il ne me revoie plus jamais. C'est toi qui nous as abandonnés en premier. Je ne laisserai personne faire du mal à mon enfant. Pas même toi. J'ai un billet de train pour toi et un billet d'avion aussi. D'accord, je vais juste en choisir un. Comme ça, ils ne pourront pas te retrouver. Non, je devrais juste venir avec toi. Pourquoi ferais-tu ça? Tu dois faire attention avec le bébé. Viens me retrouver une fois que je me serai installée. Bon, je m'en vais. Rentre à l'intérieur. Ne me laisse pas t'impliquer dans ça. Je suis intouchable en ce moment. Je n'ai pas peur. Super, d'accord. Monsieur, pourquoi nous sommes-nous arrêtés? On dirait qu'il cherche quelqu'un. Arrêtez toutes les voitures, vérifiez-les toutes. Qui cherche-t-elle? Nous avons des informations urgentes. Le groupe Preston a émis une alerte urgente pour personnes disparues. Toutes les sorties et entrées de Riverview sont contrôlées. Ils cherchent la femme en fuite. C'est mauvais. Ils ne te cherchent pas, n'est-ce pas? Tu n'es pas assez stupide pour jouer avec un PDG, faire la difficile pour laisser l'autre gagner. Ne me dis pas que tu t'enfuis enceinte.
On défonce le portail et on fait un moment Fast and Furious? Tu essaies encore de t'enfuir? Attention. Avery, Ne t'approche pas. Je ne retourne pas avec toi. qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne voulais que ton argent, mais toi, tu en veux à ma vie. Avery. Va à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital. Vite, va chercher un médecin. Oscar. C'est fini. Tout est déjà prêt pour l'opération. Rachel, je suis à l'hôpital Mercy Care en ce moment. Viens me sauver. Arrête de vouloir t'enfuir tous les jours. Tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi je ne m'enfuirai pas? Je suis coincée avec un monstre comme toi. Je devrais rester là comme une petite fille sage et te laisser me maltraiter? Je te maltraite? Comment est-ce que je te maltraite exactement? Ne t'avais-je pas prévenu? Une fois que tu t'en prends à moi, n'imagine même pas pouvoir t'enfuir. Tu as oublié? Qui s'en esprit à qui? Depuis le jour où tu m'as épousée, tu avais des arrière-pensées. Et maintenant, tes véritables intentions sont révélées au grand jour. Avery. Monsieur Preston, le PDG. Tu as couché avec moi pendant si longtemps. Tu n'y as pas exactement perdu, n'est-ce pas? Tais-toi. Non. Je veux que tout le monde voit aujourd'hui que tu ne peux pas garder les yeux dans ton assiette. Même s'il est Monsieur Preston, j'ai quand même des droits. Il ne peut pas me sacrifier pour sauver son vrai amour. Avery, peux-tu simplement laisser le médecin t'examiner d'abord? Regarde-le. Ma main est blessée et il se comporte encore comme ça. Il n'en peut plus d'attendre. Tu ne peux pas écouter pour une fois? Je ne peux plus rien dire. Je ne suis plus la seule à qui je dois penser. Quoi? Pas un seul? Moi aussi, je suis là. Je suis là. Tant que je suis là, je ne laisserai pas Avery subir ce genre de violation illégale. Que se passe-t-il ici? Monsieur, vous devez nous rendre justice. Monsieur. Nous serons certainement justes et impartiaux. Monsieur, même en tant que mari, vous ne pouvez pas forcer votre femme à faire quoi que ce soit d'illégal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je t'ai forcé à faire? Monsieur. Personne n'a le droit d'être au-dessus des lois. Avery parle. N'aie pas peur. Éloignez-vous de moi. Il veut prendre mon rein pour le donner à son premier amour. Qu'est-ce que tu as dit? Oscar, je t'aime vraiment. Je suis au courant pour ton premier amour et je pourrais même passer outre. Mais je ne peux pas te voir enfreindre la loi. Prendre mon rein, c'est une chose, mais enfreindre la loi, c'est grave. Exactement. Espèce de salaud. Avery a même essayé de te protéger en ne te dénonçant pas. Et pourtant, tu l'as encore ramené ici. Tu es même humain? Monsieur Preston, avez-vous quelque chose à ajouter? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais te faire quoi que ce soit? Et toutes ces histoires de premier amour et de rein, c'est absolument ridicule. Monsieur, il cherche encore des excuses. Juste devant vous, il essaie de me frapper. Docteur, vous n'étiez pas censé venir pour lui bander le bras. Venez ici maintenant. Qu'est-ce que vous regardez? Bander la blessure. J'arrive. Que se passe-t-il ici? C'est une erreur. Monsieur Preston voulait que nous traitons madame pour lui bander le bras. Nous n'avons rien fait illégal. Vous n'alliez pas prendre mon rein. Et le donner à Cara? À quoi pensiez-vous? Quand ai-je jamais dit que vous deviez donner un rein? Oh, alors c'est tout un malentendu. Aha! Monsieur, c'est tout un malentendu. Je vous raccompagne. En tant que couple marié, vous devriez vraiment mieux communiquer. On y va. Docteur! Docteur! Bandez-la! Oui, bien sûr. Doucement. Regardez à quel point elle souffre. D'accord. Et l'opération de Cara? L'hôpital a arrangé ce donneur de rein. Ça n'a rien à voir avec moi et ça n'a certainement rien à voir avec vous. Ne bougez pas. Alors j'ai traversé tout ça pour rien. Je ne peux pas croire qu'elle m'a menti. Qu'est-ce que vous lui avez même demandé? À l'époque, pourquoi tu as accepté de me marier? Tu ne peux pas le dire? Alors, laisse-moi. Parce que tu cherchais juste un substitut, maintenant que Cara est revenue, tu peux aller vers elle.
Avery, tu es sérieux? Tu ne sens pas combien je tiens à toi? Pourquoi tout doit toujours impliquer d'autres personnes? Tu l'aimes autant, je ne peux même pas mentionner son nom maintenant? Arrête d'être si déraisonnable. Je suis comme ça. Rompre ou divorcer, c'est à toi de choisir. Avery, tu vas dire n'importe quoi? C'est ça? Oscar. Oscar, j'ai entendu que vous vous disputiez. Ne vous disputez pas. Avery. Oscar, je vais être opéré dans un moment. J'ai un peu peur. Tu peux rester avec moi? Kara, Frank m'a demandé de te surveiller avant sa mort. C'est la seule raison pour laquelle je le fais. Je n'ai pas réagi quand tu as répandu des rumeurs sur notre relation. Mais rappelle-toi de ta place. Si tu oses provoquer ma femme à nouveau, ne compte pas sur ma clémence. Pourquoi elle? Avery n'est qu'une orphan. Elle a un passé si sordide. Je ne crois pas que tu l'aimerais encore si tu savais. Donne-moi l'adresse de l'oncle d'Avery. Sa nièce va se marier avec une famille fortunée. Comment peut-elle abandonner son parent en difficulté? Pourquoi tu n'as pas séché tes cheveux? Tu vas attraper froid. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu vas bientôt devoir retourner à l'hôpital pour des pansements de frais. Et le bébé? Il n'est plus question de fuir maintenant. Oscar Preston n'aime même pas les enfants. Est-ce que je devrais lui dire? Tu es fasciné par moi? Qu'est-ce que tu veux voir d'autre? En plein jour, petit malin. Je ne fais que répondre à tes demandes, non? Pas du tout. Un salaud comme toi, je préférerais regarder un cochon ou un chien plutôt que toi. Toi... Ne pense même pas à quitter Riverview. Hey, Monsieur Preston. Pourquoi vous portez un oreiller? Madame s'inquiétait que je ne me repose pas bien, alors elle m'a dit de l'apporter au bureau pour la sieste. Oh. Il s'est clairement fait virer. Ce garnement d'Avery a réussi à faire un mariage aussi bon. Tu es son oncle. Et je suis sa tante. Ses parents sont morts depuis des années. Si elle n'est pas bonne avec nous, à qui d'autre le sera-t-elle? Haha, c'est vrai. Le fonds pour le mariage de notre fils sera enfin pris en charge. C'est génial. Allons-y, haha. Avery, Avery, Avery. Je suis ta tante. Il est ton oncle. Ça fait seulement quelques années. Tu ne te souviens pas de nous? Je suis ton oncle, Avery. Avery, c'est ton oncle, n'aie pas peur. Prends un verre. Quoi, Avery? Écoute bien, tes parents sont tous les deux morts. À partir de maintenant, tu dois faire ce que je dis. Je vais bien m'occuper de toi. Hahaha. Lâche-moi. Avery, espèce de gamin. Je suis ton oncle. Je suis ta famille. Exactement. Nous sommes famille. Tu as même vécu chez nous pendant plusieurs mois. Maintenant que tu as épousé la richesse, tu ne peux pas oublier d'où tu viens. Pourquoi tu ne nous invites pas à entrer? Majordome, fais-les sortir d'ici. Si vous les revoyez, appelez la police immédiatement. Oui. Avery! Non! Avery, Lâche-moi. tu as fait un cauchemar. Ça va. Ce n'était pas réel. Bonjour. Je veux manger léger. Je vais chercher de la bouillie. Rachel, tu en veux? Prends-moi un bol aussi. Pas question.
Vous ne vous êtes toujours pas réconciliés? Rachel, tu sais ce qui est arrivé à sa famille avant qu'Avery n'aille à l'orphelinat? Apparemment, après que ses parents sont morts dans un accident, elle a vécu avec son oncle pendant quelques mois. Puis elle a fini à l'orphelinat. Elle ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Elle fait des cauchemars ces derniers jours. C'est étrange. Elle disait qu'elle faisait rarement des cauchemars après s'être mariée. Merci. J'ai accidentellement servi trop. Nous allons faire du shopping dans un moment. Amusez-vous bien. Je suppose que je vais accepter ça. C'est vraiment trop mignon. Quand est-ce que tu vas lui parler de la grossesse? Quant à Cara, c'était un malentendu? Ce n'était qu'une confusion, non? Tu fais encore la tête? Je ne fais pas la tête. Je lui ai demandé pourquoi il avait accepté de m'épouser à l'époque, et il n'a même pas su répondre. J'attendrai qu'il sache répondre. Avant de lui en parler. Avery, je t'ai enfin trouvé. S'il te plaît, sauve ton frère. Avery, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est qui? Ce sont l'oncle et la tante d'Avery. Avery, maintenant que tu as épousé la richesse, tu ne peux pas nous ignorer. Ton frère est malade maintenant. Il a besoin de 200 000 € pour une opération d'urgence. Tu dois nous aider. C'est vrai. Avery, on est de la famille. Tu as vécu chez nous quand tu étais petite. Tu ne nous as même pas dit que tu te mariais. Je comprends si tu as honte de tes parents pauvres, mais la vie de ton frère est en jeu. Considère ça comme un prêt de ma part. Compte ça comme un prêt. Elle a réussi maintenant et méprise ses parents pauvres. Elle ne veut même pas prêter de l'argent pour sauver une vie. La robe qu'elle porte est une édition limitée. Elle vaut au moins 500 000 €. Elle a l'air glamour à l'extérieur, mais en réalité, c'est juste une ingrate. Avery, nous sommes vraiment au bout du rouleau. Pense juste qu'après la mort de tes parents, c'est nous qui t'avons élevé. Tu dois nous aider. Vous m'avez élevé? Je m'agenouille devant toi. S'il te plaît, aide-nous. Elle n'a pas peur du karma. Faire s'agenouiller 2 aînés devant elle. Quelle cruauté. Elle ne craint pas que ses enfants voient ça un jour. De quoi parlez-vous? Oui, c'est exactement ce que je veux. Après aujourd'hui, cette salope d'Avery sera étiquetée comme une ingrate. Les Preston n'accepteront jamais une belle fille avec une réputation aussi entachée. Que nos gens attisent encore plus le feu. Nous devrions y aller et voir par nous-mêmes. Oui. Peu importe ce que vous dites, je ne vous donnerai pas un seul centime. Avery, tu es maintenant l'épouse du PDG du groupe Preston. Tu ne peux pas nous aider un peu? Le groupe Preston, c'est l'énorme entreprise qui donne des centaines de millions chaque année. J'ai entendu qu'ils font toujours des œuvres caritatives. Elle n'aide même pas son propre cousin. Ça doit être que pour la montre. Peut-être que la réputation des Preston est en train d'être ruinée par cette femme. C'est mon affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec le groupe Preston. Quant à eux, vous devriez leur demander ce qu'ils m'ont vraiment fait. Et pourtant, ils ont le culot de me demander de l'argent. Avery, nous étions pauvres à l'époque. Nous ne nous sommes pas bien occupés de toi. Mais nous n'avions pas le choix. C'est ça, pas le choix. Rachel, tu me demandais toujours pourquoi je ne me souvenais de rien avant l'âge de 11 ans. Pourquoi j'avais de la famille, mais vivais encore dans un orphelinat. C'était eux. C'était ces 2 salauds. Après qu'ils aient pris ma maison, il a essayé de me violer. J'ai couru pour sauver ma vie et puis j'ai eu un accident de voiture. Quand je me suis réveillée, je ne me souvenais de rien. Tu mens. Tu es sorti tout seul parce que tu voulais jouer. Comment pourrais-je te faire du mal? C'est vrai. Tu étais si jeune à l'époque. Tu ne peux pas t'en souvenir. Je me suis trompée de souvenirs. J'aurais aimé me tromper. J'ai oublié tous les meilleurs souvenirs que j'avais avec mes parents. Maintenant, mon premier souvenir, c'est ce gamin qui me touche. Ce jour de pluie. Avery. Qui êtes-vous? C'est Monsieur Preston. Pourquoi s'est-il emporté en public? Le président frappe quelqu'un. Hé, venez voir tout le monde. C'est un scandale. Le président tabasse des gens. Qui vous a envoyé? Parle. Oscar. Il y a un malentendu, non? Avery n'a pas l'air d'être le genre de personne traumatisée. C'est quel genre exactement?
Le coupable est arrogant et tyrannique, donc la victime est censée être soumise. J'ai juste peur que les choses dégénèrent. Ce ne serait pas bon pour la réputation d'Oscar. Je me soucie seulement des sentiments de ma femme. Ce que les autres pensent ne me regarde pas. C'est bon. Je suis là. Tout ce que vous avez fait à ma femme, la police va enquêter. Mais pour les rumeurs que vous avez répandues sur elle, vous feriez mieux de me dire la vérité. Personne. On est venu de notre propre chef. Ah oui? Alors je vais aller demander à votre fils à l'hôpital. C'est elle. Ce n'est pas moi. Qui? Mon téléphone. Monsieur Preston, ces vidéos ont toutes été envoyées à Mademoiselle Sterling. Tu mens, ce n'est pas moi. Avery, on m'a sûrement piégé. On était camarades de lycée. Tu me crois, n'est-ce pas? Pas vrai? Salope, si ce n'est pas toi, alors qui? Avery. Je pensais que tu voulais juste l'affection de ta famille. Ils ont demandé ton adresse. Alors, je la leur ai donnée. Je ne pensais vraiment pas qu'ils te feraient du mal. Tu es vraiment si préoccupé pour moi, n'est-ce pas? Oscar, je ne crois pas un seul mot de ce que dit Kara. Elle essaie juste de me faire du mal. Tu ne crois pas? C'est vrai. Elle a essayé de te faire du mal. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Oscar. Blake. Monsieur? Emmenez ces gens. Interrogez-les vous-même. Quant à Kara, assurez-vous qu'elle perde tout. Ouais, emmenez-la. Ça ne nous regarde pas. Oscar, comment as-tu pu me faire ça? Tu as oublié ce que nous avions? Arrête d'utiliser notre passé pour m'imposer des choses. C'est dégoûtant. Tout est à cause de cette salope. Elle t'a séduit. Elle n'a pas besoin de me séduire. Tout ce que je fais pour elle est de mon plein gré. Ne me laisse plus jamais voir ton faux visage. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu n'es pas en retard. De toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose dans le centre commercial. Je n'ai pas vraiment perdu au change. En plus, ils ont été punis. Je le regrette vraiment. Pourquoi n'ai-je pas essayé plus tôt de découvrir ton amnésie? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, si j'avais su que tu avais une amnésie et que tu ne m'avais pas posé un lapin ou oublié exprès, on n'aurait pas perdu toutes ces années. Ce n'est plus important. Si c'est douloureux pour toi, alors n'y pense pas. Je veux juste que tu sois heureuse maintenant. Et Kara? Je ne l'aime pas. Ce n'est pas grave. Elle répand des rumeurs. Avery, tu sais pourquoi ma mère t'a choisi comme belle-fille? Madame, Monsieur Preston est très occupé en ce moment. Écartez-vous. Oscar, tu vas finir par me tuer? Je suis désolé, Monsieur Preston. Je n'ai pas pu arrêter Madame. Blake, écartez-vous. Je vous avais dit de surveiller votre patron et de vous assurer qu'il aille à un rendez-vous arrangé, mais vous n'avez même pas pu faire ça. Franchement, tu n'arrives même pas à trouver une femme par toi-même. Je t'ai présenté à tellement de personnes. Pourquoi as-tu posé un lapin à chacune d'elles? Tu vas finir par me tuer? Aucune ne correspondait à mon type. Alors quel genre de femme veux-tu? Dis-le-moi, et je parcourrai le monde entier pour te la trouver. Maman, trouve-moi quelqu'un comme ça. Oh. Tu aimes ce genre-là? Oui. Idéalement, une orpheline qui vient de diplômer. Quelle demande étrange. Si je la trouve pour toi, tu acceptes de te marier? Oui. Aucun de vous deux n'est facile à gérer. Dans l'idéal, je trouverai une paire de sœurs pour vous deux et je vous caserai en même temps. Parce que je suis belle? C'est pour ça que tu m'aimes? Ne change pas de sujet. Tu n'as vraiment aucun passé avec Kara? Mais tout le monde dit que c'est celle qui s'est échappée. J'ai effectivement quelqu'un comme ça. Et cette personne, c'est toujours toi. T'es possédé ou quoi? Pas de fièvre. Je crois que ma mère aime juste ta bêtise. Espèce d'idiot. C'est si simple que ça d'être un idiot. Je
Je te dégoûte à ce point? Ça va? Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas te voir. Écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi t'emmener chez le médecin. Non. C'est quoi ces symptômes, de toute façon? T'es tellement lunatique. On dirait que t'es enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être enceinte? La grossesse, c'est vraiment dur, tu sais. De quel droit tu dis ça? Non, je ne dis pas que la grossesse est une mauvaise chose. Je voulais juste te dire. Va-t'en, c'est tout! Tu crois que je vais partir parce que tu me l'as demandé? Au revoir. Bon, ne reviens pas pleurer après moi. Je suis là. Où veux-tu que j'aille? Je pensais que j'étais naturellement immunisée contre les nausées matinales. Regarde-toi maintenant. Comment vas-tu cacher cela à ton mari? Regarde-toi. Protégée comme si tu étais emballée dans du papier bulle. Je suis différente. Quant à moi, je peux aller manger une fondue épicée plus tard. Personne ne m'arrête. Arrête. Monsieur Preston, voici le dernier catalogue de bijoux que vous avez demandé. Bien. Réserve-moi un restaurant pour ce soir. Au fait, ma femme aime la nourriture épicée, alors trouve quelques options. Monsieur Preston, vous avez une réunion avec Monsieur Lee ce soir. Alors, envoie Mason à la place. Le vice-président est absent du bureau. Je vois. Hey, Oscar. Mason, pursue. Prendre ma place au dîner avec Monsieur Lee ce soir? Moi, je suis occupé. Je prépare les affaires pour le bébé. J'ai un nouveau stage de préparation à la paternité à suivre ce soir. Je vois. Tu n'as pas encore commencé à préparer? Hé, pourquoi tu ne me rejoins pas? J'ai entendu que si le père est impliqué, le bébé s'attache. Davantage à lui. Nous n'en sommes pas encore là. Hey, ne dis rien. Devant Avery. Oscar, ne me dis pas que tu ignores encore qu'elle est enceinte. Allez. Chérie, bois un peu de ça. Je n'en veux pas. Je veux du poisson épicé. Mais c'est bon pour le bébé. N'essaie pas de me manipuler. Du poisson épicé. D'accord. Tiens. Hey. Allez, prends un peu d'eau. J'en ai marre. Alors, laisse-moi t'emmener quelque part. Allons-y. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de m'amener ici? Je me souviens que tu jouais souvent au ballon ici. Et tellement de filles t'apportaient de l'eau. Tu m'en as déjà apporté à moi? Dis-moi d'abord. À l'époque, tu m'avais remarqué? Hey, mec. Avery, si tu viens juste ici, je te pardonnerai de m'avoir oublié. Oscar, Kara te cherche. Frank est blessé. Hey. On dit qu'après avoir marqué, on regarde inconsciemment la personne qu'on aime. Tu as regardé de notre côté à l'époque. J'ai cru que tu m'aimais bien. Mais ensuite, Kara nous a suivis. Je le savais. Je me faisais juste des compliments. À quoi tu penses? C'est la copine de mon ami. Ça ne me dit rien. C'est pas juste. Alors, tu dois avoir un béguin pour quelqu'un d'autre. Une personne que je ne connais pas. Oui, un béguin pour une personne aveugle. Une personne aveugle? Exactement. Aveugle des 2 yeux et du cœur. Tu as déjà été ici? Oui. Quand je travaillais à temps partiel à l'université, si je rentrais tard, je m'asseyais là-bas et mangeais des nouilles instantanées. Le propriétaire était vraiment sympa. Elle gardait toujours de l'eau chaude pour moi.
Monsieur Preston, vous êtes là. Bonjour, madame. Vous vous connaissez? Avery, vous êtes ensemble? Ma femme. C'est bien. C'est super. Je disais toujours pourquoi Monsieur Preston me sponsorait pour maintenir le magasin en activité. Voilà pourquoi. Madame, continuez votre travail. Nous allons juste regarder autour. D'accord. Avery, tu ne voulais pas me demander quand. Je te remarque pour la première fois. Ici? Ne bouge plus, espèce de pervers. Prendre des photos sous les jupes, je vais appeler la police. Elle est vraiment coriace. Si quelqu'un l'épouse, il n'osera pas la tromper. Donc tu me connais depuis ce moment-là. Alors? Tu ne savais pas déjà quel genre de personne j'étais? J'ai joué la comédie pendant 3 mois pour rien. Wow, toi, tu m'as prise pour une idiote tout ce temps. En fait, c'est moi le clown. Je t'ai donné plein d'occasions de te confesser. C'est toi qui as choisi de mentir. Maintenant, je te donne une chance aussi. Y a-t-il autre chose que tu dois m'avouer? Madame Preston, je vous ai déjà dit. Tous mes secrets. Je suis enceinte. Oh. Enceinte? Pourquoi tu n'es pas surprise? Tu étais déjà au courant? Mason a laissé échapper l'info l'autre jour, alors j'ai consulté ton dossier médical. Et tu as continué à jouer la comédie pour me tromper? D'accord. Avery, j'ai un dernier secret à te révéler. Je t'aime. Je t'aime. Depuis plus longtemps que tu ne le crois, et plus profondément que tu ne t'en souviens, je t'aime tellement. C'est vertigineux. Avery, ne me mince plus, d'accord? Doucement, Rachel. Ce caramel aux cacahuètes, je l'ai senti à des kilomètres. Je meurs de faim. Tiens, prends-en. Ça sent effectivement très bon. Mais Oscar n'a pas cette chance. Il est allergique aux cacahuètes. Alors pourquoi il a mangé le caramel aux cacahuètes que je lui ai fait? Un petit sacrifice pour l'amour, quoi. Réfléchis un peu. Un truc aussi gros que l'anniversaire de l'entreprise qui tombe pile le même jour que l'anniversaire d'Avery. C'est vraiment une coïncidence? Ça ne l'était pas. Le tirage n'a pas eu lieu devant toute l'entreprise. S'il te plaît, sur 365 jours dans l'année, quelles sont les chances? Je te le dis. C'est parce que toutes les dates dans la boîte ont été changées pour celle d'Avery, son anniversaire, le 6 mars. De quoi vous parlez? On mange du caramel aux cacahuètes. Tu en veux? Tu manges ça même avec ton allergie aux arachides? C'est pas comme si c'était du poison. Tu es un romantique incorrigible. Tu es un cas désespéré. Regarde comment Oscar traite Avery. Pas comme toi, c'est vraiment un crétin. Oh, allez, chérie. Monsieur Preston, les bijoux sont là. Wow! C'est les ailes d'émeraude. Quelqu'un l'a acheté lors d'une enchère pour 100 millions récemment. C'était donc Oscar, finalement. Ça te va parfaitement. Bon anniversaire, Madame Preston. Merci. C'est l'anniversaire de la compagnie aujourd'hui. Et c'est aussi celui de ma femme. En mon nom propre, je mets 100 millions en jeu pour les prix, pour que tous ici puissent participer à la loterie. Bon anniversaire! C'est la première fois. J'ai eu tellement de gens qui célèbrent mon anniversaire avec moi. Je suis si heureuse. Ma femme mérite toutes les bénédictions. C'est Mars. Grâce à votre arrivée, ça a devenu mon jour de chance. Regarde comme je t'ai bien photographié, toi et ton mari.
Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu me connais mieux que personne. Certain. J'ai entendu que des top models sont arrivés au Clubhouse. Allons voir par nous-mêmes. Où est-ce que tu vas? Ce n'est rien. Allons-y. Je n'irai pas. Oh, voilà. Ça ne fait que ce temps. Et tu es déjà fatigué de moi? Tu cherches quelqu'un d'autre maintenant? Non. Je ne te crois pas. Alors pourquoi viens-tu de dire que tu allais au Clubhouse? Ce n'est pas ça. Regarde-moi maintenant. J'en suis déjà là. Comment pourrais-je y aller? Tu restes seulement pour le bébé. C'est la seule raison pour laquelle tu es là. Ne te prends pas la tête. Oscar. Pardon. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je n'y vois plus rien. Continuez. Oscar. C'est un moment délicat. Tu ne peux pas être aussi imprudent. Avery, viens ici. J'ai préparé des cadeaux pour toi et Rachel. Pas encore, maman. Ces articles personnalisés à eux seuls dureraient plus de 10 ans. Cette fois, c'est différent. Maman, tu dis ça à chaque fois. Un jour, c'est l'achat d'une usine de formules, et le lendemain, c'est la construction d'un parc à thème. On dirait que tu es la seule à faire quelque chose. Oscar et moi, les deux futurs pères avons l'air plutôt inutiles. Maman, Mason a raison. Allez-vous-en? Je parle à mes belles-filles. Pourquoi vous deux interrompez-vous? Oh, ces deux fils à moi sont si peu fiables. Mais ils ont fait une chose correctement. Ils m'ont trouvé. Deux filles si merveilleuses. Et en même temps, vous attendez toutes les deux mes précieux petits-enfants. Ça doit être si épuisant. Hey. Je suis aussi une belle fille dans une famille riche moi-même. Que ce soit à la maison ou en public, tout le monde me traite bien. Mais je comprends aussi ce sentiment de ne pas avoir ses propres repères. Je sais que vous deux, vous êtes mariés juste après l'obtention du diplôme. Et maintenant, vous êtes enceinte. Eh bien, la vie est longue. Je peux vous donner beaucoup d'argent. Mais j'espère que vous avez toutes les deux quelque chose à faire pour vous. Avery, tu aimes l'animation. Alors, j'ai transféré. Skyline Comics à toi. Rachel, tu aimes la mode, donc la société de design est à toi. Merci, maman. C'est maman qui me traite le mieux. Attends, et est-ce que je ne te traite pas bien aussi? Non, tu ne me laisses même pas sortir. À vous de juger. Elle veut aller au Clubhouse tout de suite. Est-ce qu'elle peut vraiment y aller dans son état? Et alors? Si je n'y vais pas maintenant, je dois attendre d'avoir un bébé dans les bras? Exactement. Il n'y a qu'Avery qui me comprend. Attendez, Oscar, Avery, vous pouvez lui faire entendre raison? Eh bien, la devise de la famille Preston, c'est que la femme commande. Ce que dit madame a toujours raison. Exactement. D'accord, c'est ma faute. Je m'excuse. Hey, ne t'en prends pas à mon mari. Chérie, ça va? J'ai mal au ventre. Elle va accoucher. Oh, chérie. J'ai mal au ventre aussi. Majordome, préparez la voiture. Ma belle-fille va accoucher. Laquelle? Les deux vont accoucher. Dépêchez-vous.